Bonjour les flammes. Alors dans cette vidéo aussi, c'est un autre sujet extrêmement important euh, également. Donc l'importance d'être votre pilier central dans votre vie. Et quand je parle de pilier central, c'est vraiment à tous les niveaux de vous prioriser à tous les niveaux. L'importance de se prioriser, vous ne savez même pas comment c'est important dans le duo de flammes jumelles parce que ce que vous vous donnez, c'est ce que votre masculin va vous donner. Et c'est ce qui va se donner aussi à lui éventuellement. Il y a sa partie à faire, mais il est extrêmement influencé par vous qui devez faire le bout de chemin avant lui parce que vous êtes la partie consciente. En fait, c'est comme ça que ça a été défini dans le parcours de Flamme. Il y a une partie qui est consciente à la base, puis une partie qui est inconsciente à la base. Puis, en fait, vous avez des peurs, vous avez à travailler sur vous, à vous aimer. Votre masculin en a également des peurs qu'il doit traverser et il doit se choisir, sauf que si vous ne le faites pas, lui, il va stagner beaucoup plus longtemps dans le parcours. Et quand je dis vous prioriser, c'est vraiment, on doit absolument se prioriser en tout temps, en toute situation, en toute circonstance. Remarquez dans votre vie tous les fois où est-ce que euh, pour vous faire aimer, finalement, vous avez pas dit les vraies choses. Vous avez accepté de faire des compromis. Vous avez laissé passer les autres en premier en espérant que les autres vous aiment ou en espérant que les autres vous comprennent. Oubliez ça d'espérer qu'une autre personne vous comprenne pour le moment. C'est à vous comprendre, à vous à aller être votre meilleur ami, à vous à vous apprécier, à vous motiver, à vous admirer, à vous aimer inconditionnellement. C'est vraiment tellement important et ça prend du temps, ça prend... euh, prenez tout le temps nécessaire, faites, faites-le vraiment à tous les jours, le plus souvent que vous pouvez, de faire des choses pour vous. Euh, Puis quand on fait des choses pour nous, en fait, pensez à si votre masculin sera à côté de vous, si votre hôte sera à côté de vous, vous seriez tellement gentil, bienveillant, avenant avec lui. Si, par exemple, vous allez lui demander s'il a soif, vous, quand est-ce que vous vous demandez c'est quoi vos besoins? Quand est-ce que vous allez vous demander, vous êtes vraiment à l'écoute de tous vos besoins? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai assez dormi? Puis écoutez vraiment votre ressenti. Est-ce que je mange par obligation? Quand je mange, est-ce que je prends vraiment des choix qui sont les mieux pour moi? Est-ce que je prends le temps à tous les jours de faire bouger mon corps, d'entretenir mon corps qui est mon temple? C'est la maison de mon âme, finalement. Si je veux que mon âme vienne de plus en plus habiter cette maison-là, ça doit être une maison qui est agréable. Si j'en prends pas soin de ce corps-là, et on le sait qu'on y en a fait vivre beaucoup à notre corps. C'est pas pour rien qu'on a plein de tensions, mais en fait, notre corps, il nous a aidés. Chaque fois qu'on a vécu des surplus d'émotions qu'on n'était pas capable de gérer parce que c'était trop difficile, mais on a enfoui ces émotions-là dans notre corps. Il y a eu des cristallisations, ça fait des dommages. On se fait des dommages finalement à notre corps. Donc, premièrement, vraiment de prendre conscience de ça, de comment on doit prendre soin de nous, prendre soin de notre émotionnel, prendre soin de notre mental, prendre soin de notre corps physique, être vraiment aimable avec nous. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes fait des soins de corps? Quand est-ce que vous prenez le temps de faire des étirements pour faire du bien à votre corps, des moments de relaxation, même votre peau, quand est-ce que vous l'avez exfoliée pour la dernière fois, des soins de visage
vos cheveux, quand est-ce que vous appréciez chaque partie de votre corps, même les parties que vous aimez le moins. Les parties que vous aimez le moins, finalement, c'est eux qui ont le plus de besoin d'amour et d'attention. Quand est-ce que vous faites ça, d'apprécier et d'aimer, d'envoyer de l'amour à votre propre corps? J'avais une réflexion dernièrement avec une amie, flamme jumelle, qu'on se suit beaucoup, Josée. Je t'embrasse, tu vas te reconnaître. Pour faire une petite parenthèse, on vit un parcours qui est vraiment différent, mais on arrive souvent aux mêmes prises de conscience. Et même si on ne se parle pas pendant plusieurs jours, voire des semaines, quand on se recontacte, moi et Josée, on a souvent les mêmes prises de conscience. C'est quand même incroyable. Et on parlait dernièrement, justement, du fait de, tu sais, moi, si, mon jumeau, si il devenait chauve, ou il y avait un surplus de poids, ou il n'était pas parfait, en tout cas, peu importe, qu'il n'y avait pas une perfection physique, je l'aimerais quand même au même niveau qu'il est actuellement dans mon cœur. Mais pourtant, moi, je vais me demander la perfection. Je ne vais pas être fière de mon corps pour telle ou telle raison. Et jugez-moi pas, je vous jugerai pas sur ça. La plupart des gens, quand on dit que ah, j'aime pas telle partie de mon corps, sont comme ah, ben voyons, tu sais, c'est comme tu devrais pas. Écoute, ça fait partie de nos blessures qu'on a d'enfance. Tout le monde on le sait, dans notre enfance, on n'a pas valorisé, on s'est pas fait valoriser par nos parents la plupart, ni notre estime de soi n'a pas été valorisée et c'est beaucoup des choses qu'on a à travailler sur notre parcours et pas l'attente de personne parce que, encore une fois, c'est quand moi je vais me l'avoir offert que ça va venir après de l'extérieur. Personne ne peut m'aimer plus que moi, je m'aime. Personne ne peut me respecter plus que moi, je me respecte. Donc, c'est vraiment important si vous voulez recevoir cet amour-là d'une autre personne éventuellement, parce que c'est bien de le recevoir aussi d'une autre personne, ça fait quand même du bien de pouvoir partager dans ce monde de matière. Mais on doit se l'offrir à nous en premier. Donc, dorlotez-vous, aimez-vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de vos émotions, puis arrêtez de nier quand que vous n'avez pas le goût ou quand vous avez le goût ou quand vous êtes fatigué ou quand... euh, peu importe vos besoins, soyez à l'écoute de ces besoins-là. Puis prenez soin vraiment, vraiment de vous. Vous êtes vraiment des êtres précieux. On ne vous l'a pas dit souvent dans la vie, mais vous, dites-vous-le. Dites-vous comment vous êtes extraordinaire, comment on a besoin de plus de personnes comme nous qui sont sensibles sur cette planète-ci. Vraiment, on en a vraiment besoin. Notre sensibilité, elle a été bafouée. Notre sensibilité, elle a été déniée, niée plutôt, mis de côté par nos parents, souvent par notre famille. C'est à nous aujourd'hui à voir ces beaux côtés-là de nous. Donc, je vous invite vraiment à faire une liste de choses que vous aimez de vous et de choses que vous aimez moins. Les choses que vous aimez de vous, renforcez ces choses-là à tous les jours. Puis les choses que vous aimez moins, allez leur donner de l'amour parce que ces parties-là ont besoin d'amour aussi. Puis aussi, dans le fond, plus vous allez vous aimer, automatiquement, moins vous allez en chercher à l'extérieur des marques, dans le fond, d'affection ou d'amour pour venir vous valider. Vous allez vous valider votre propre valeur. Puis c'est vraiment, ça peut paraître contradictoire, mais c'est à ce moment-là que là, on en a plus parce qu'on va attirer ce qu'on se donne. Et c'est vraiment vrai, vous allez, si vous le faites, vous allez voir, vous allez vivre, vous allez l'expérimenter finalement. Puis on en vient d'une certaine manière à ce que le compliment qu'une personne nous donne à l'extérieur va nous faire du bien, mais il va plus venir remplir comme un vide qu'on avait à l'intérieur parce que ce vide-là, on va l'avoir rempli par nous-mêmes. Puis veut pas, c'est ce vide-là qui fait peur aussi à notre autre.
qu'on lui demande tellement énergétiquement, on s'en rend pas compte, mais c'est tellement vide, cette estime de soi-là, notre amour aussi qu'on se donne, on l'exige énergétiquement de lui, puis ça peut être épeurant finalement parce que lui, il nous ressent énormément. Et encore une fois, automatiquement, quand on commence, nous, à remplir cet amour-là, à se satisfaire par nous-mêmes, on est moins dans l'attente, on a moins de souffrance et on tire moins énergétiquement sur notre hôte. Et c'est à ce moment-là que lui a le goût de revenir vers nous. Il se sent attiré et il n'a plus peur du gouffre, finalement, qui l'attend s'il s'en vient vers nous. Puis dans le fond, tout ce processus-là encore, c'est vraiment pour attirer le meilleur à nous, ce qu'on a toujours désiré attirer vers nous. On ne va pas aller le tirer pour le chercher, mais on va l'attirer à nous de manière facile. Ça va venir à nous facilement, mais il faut laisser l'univers, la vie nous l'apporter. Faites des demandes, demandez-le. Vibrez pas que c'est un manque. Ayez la foi que vous avez, dans le fond, le potentiel, le pouvoir de le créer. Puis laissez-le venir à vous. Puis ayez vraiment cette pensée-là, cette croyance-là que vous le méritez. Puis si vous le méritez vraiment, vous n'allez pas faire de compromis, même pour le respect, pour l'amour, pour la validation des autres. Vous allez vous donner tout ça à vous en premier, puis vous allez le recevoir éventuellement de l'extérieur. Donc, je vous invite vraiment à vous offrir le meilleur pour vous en ce moment, à tous les jours. Vraiment de le faire, d'en faire une priorité dans votre vie. Vous êtes la priorité. Vous êtes qu'est-ce que de plus précieux. Et dans le fond, traitez-vous comme une déesse, traitez-vous comme une reine et par la suite, vous allez pouvoir attirer à vous un dieu, finalement, un masculin sacré qui va respecter le féminin sacré que vous êtes. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un équilibre et qu'il y a une harmonie. C'est ce qu'on nous demande, c'est ce qu'on veut. En fait, on s'est demandé ça à nous depuis qu'on est tout petit, mais on ne se donnait pas les outils ou on n'y croyait pas, puis on ne permettait pas non plus à la vie de nous l'offrir. Donc, restez dans l'amour, restez dans la simplicité et dans la joie d'être qui vous êtes. Puis surtout, arrêtez de vous comparer, arrêtez de comparer votre parcours, arrêtez de comparer votre personne. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur l'être merveilleux que vous êtes, puis partagez de cet être merveilleux-là par la suite. Quand on a de la compassion pour nous, quand on a de la bienveillance pour nous, automatiquement, puis quand je dis pour nous, c'est autant pour nos parts, comme je disais, d'ombre. Ensuite, quand on rencontre une personne face à nous qui est encore dans cette bataille-là ou qui est encore dans le refus de ces parts d'ombre-là, puis qui se bat contre ces énergies-là, on la voit faire, on a de la compassion pour elle, on ne va pas la sauver parce que c'est chacun pour soi. Je ne peux pas le faire, ce travail-là, pour une autre personne. Je peux que l'accueillir dans l'amour, avoir de la compassion, puis lui envoyer de l'énergie et des pensées qu'il est capable de le faire ou elle est capable de le faire. Puis ça m'amène sur un autre sujet, en fait, que une fois qu'on prend conscience de tout ça en nous, qu'on calme notre ego, qu'on change nos programmes de survie, c'est certain qu'il y a comme une résistance, comme je disais, de nos énergies à l'intérieur, de nos programmes qui ne veulent pas nous quitter. Et on attire, veut pas, des gens qui vibrent des mêmes choses que nous, qui ont des égos, qui veulent les protéger, mais à l'opposé de nous. Alors, ça devient comme des tests, si on peut dire, pour nous solidifier encore plus. Donc, c'est pas négatif, c'est pour nous solidifier encore plus. Puis ça nous permet, nous, de voir qu'on a grandi, qu'on a évolué, qu'on a changé de programme. C'est qu'on va attirer des gens qui vont avoir un ego blessé, qui va essayer de titiller nos anciens programmes.
pour nous ébranler un peu. Puis finalement, il ne faut pas embarquer dans ça. Donc, on reste neutre, on se retire et on regarde qu'est-ce qui vibre en nous. Puis à chaque fois, à chaque fois qu'on est en réaction, c'est qu'il y a un programme qui est enclenché. Quand on est capable d'avoir un discernement et qu'on est capable de prendre du recul, c'est parce que c'est notre âme qui est en place. Donc, il n'y a plus de ces anciens programmes-là qui est dans la peur, c'est qu'on est dans l'amour et qu'on est capable d'avoir du discernement et de l'amour pour nous, de ne pas gaspiller notre énergie finalement à essayer de combattre ça. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui me manque de respect. Avant, j'aurais réagi, soit que j'aurais eu de la peine, soit que j'aurais voulu me défendre, ou je me serais sentie avec une plus basse estime de moi encore plus. Une fois que j'ai changé mon programme, je vais peut-être attirer une personne qui va vouloir me manquer de respect encore une fois. Par contre, à ce moment-là, je vais comme juste prendre du recul. Je vais continuer à avoir confiance en moi. Je ne vais plus être en réaction. Je vais aller m'observer et je vais me dire, moi, j'aime pas ça. Ça me fait pas du bien quand une personne me manque de respect de cette manière-là. Et je vais en prendre conscience d'une autre manière à l'intérieur de moi et je vais être capable par la suite de revenir à la personne de manière calme sans aller titiller son ego à elle aussi puis qu'on rentre encore dans une lutte de pouvoir ou dans une lutte de qui a raison ou dans une lutte d'énergie justement. Ça me dérange pas que pour elle, elle veut avoir raison puis moi je veux pas avoir raison, je veux juste me respecter. Donc, c'est à moi à mettre mes limites et en disant de la façon que tu as agi ou que tu m'as parlé pour moi, et je parle de moi, pas tu m'as ou pas attaquer l'autre, surtout pas attaquer, mais juste dire moi, j'ai pas aimé ça. Moi, personnellement, ça me fait de la peine de me faire parler comme ça. Donc, j'aimerais qu'on en parle. Si la personne, elle est ouverte, on voit que, par exemple, elle va vouloir prendre sa responsabilité. On peut continuer la conversation. Ça peut arriver que la personne elle soit fermée puis elle soit pas prête à prendre sa responsabilité. On n'a pas à se sentir mal, on n'a pas à se sentir coupable et on peut le travailler dans l'énergie. Donc, on peut retourner à l'intérieur de soi en disant « Je t'accepte comme tu es sûrement blessé pour avoir agi comme ça, tu as tes raisons pourquoi tu agis comme ça me regarde pas d'une certaine manière. » Et faire la technique qu'on connaît d'Ho'oponopono, de dire pardon, je t'aime, merci. Merci de m'avoir permis, moi, de rejouer une scène comme ça et de m'avoir choisi, d'avoir été à l'écoute de mes besoins, de mes ressentis et d'avoir été capable de parler pour moi, de me tenir debout pour moi, de ne pas avoir pris ta responsabilité, de ne pas avoir dépensé de l'énergie négative, mais de rester dans l'amour pour moi et même dans l'amour pour l'autre. Parce que je ne suis pas obligée d'y en vouloir et de le traiter de toutes sortes de choses, négativement encore. C'est d'envoyer des jugements, je baisse ma vibration, je n'aide pas cette personne-là et de retourner dans l'amour. Et ça, c'est quelque chose qu'on a à faire régulièrement parce que juste d'être zen à l'intérieur de nous, c'est le fun, là, mais on ne peut pas vivre qu'avec nous. On va avoir à retourner vivre dans le relationnel et de le faire dans le quotidien. Et effectivement, qu'il y a des moments que ça va être plus difficile que d'autres. Il y a des moments où vous allez être dans la réaction et ne soyez pas dur avec vous. Ça arrive, c'est pas grave. C'est comme quand on apprend à faire du vélo. Des fois, on va retomber au départ, on va reperdre l'équilibre, mais c'est pas grave, on continue puis on reprend notre équilibre. Donc, c'est vraiment une question de pratique et de rester dans l'amour pour soi. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour ces sujets-là pour aujourd'hui. En espérant que ça vous apporte encore des clés ou des rappels, je partage vraiment avec mon cœur dans ce que je ressens, dans ce que moi je prends conscience. Pour ceux qui sont sur ma chaîne déjà abonnés, si vous pouvez faire des commentaires dans le bas de mes vidéos pour partager, pour donner votre opinion, pour
contribuer finalement à partager des messages si ça vibre avec vous ou de cliquer sur les pouces bleus. Je sais que c'est de cette manière-là que ça va être partagé au plus grand nombre. Puis entre flammes, le fait que on prenne conscience de certaines choses, comme je vous expliquais, c'est qu'on va partager cette information-là dans l'énergie et qu'il y a d'autres flammes qui vont pouvoir avoir accès. Plus on est en conscience, les flammes jumelles, on est un genre de groupe, si on peut dire une famille d'âmes, plus on s'aide tout le monde à évoluer. Puis quand on prend conscience, un certain groupe de certaines informations et qu'on le partage à d'autres personnes, les personnes vont prendre peut-être des prises de conscience avec leurs commentaires qu'ils vont faire. Ça va nous amener, nous encore, à se monter vers le haut dans les vibrations et comprendre d'autres choses. Donc, c'est vraiment important en tant que groupe qu'on se soutienne, qu'on se monte vers le haut. Je suis consciente que c'est pas tout le monde qui peut faire des vidéos. C'est pas évident de faire des vidéos. On s'expose énormément à plein de jugements et même à se juger nous-mêmes parce que on se demande beaucoup la perfection, mais vraiment le fait de commenter, vous partager, c'est important dans l'énergie même de contribuer pour équilibrer le donner-recevoir. Quand vous écoutez une vidéo, d'aller faire un commentaire, juste si c'est merci, peu importe, vous allez contribuer énergétiquement et ça va vous amener, en fait, vous vous redonnez aussi d'une certaine manière parce que vous faites circuler le donner-recevoir. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne continuité. À bientôt.